Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer le bloc-notes. Celui-ci. D'accord? Avec un autre papier. Donc aujourd'hui, on va faire la structure. Vous vous souvenez? Voilà. Donc on va commencer par la structure. Donc vous allez prendre déjà dans un premier temps de la cartonnette, du calendrier. Si vous avez de la cartonnette pas trop épaisse, vous pouvez la coller l'une sur l'autre parce qu'il faut quand même que ça soit quand même un peu rigide. Donc vous prenez deux cartonnettes de 21 x 23 cm et vous en prenez une de 3 x 23 pour la tranche. Donc on va commencer par prendre une feuille. Alors moi je vais le faire en noir. Ensuite, je me suis fait en carton bois sur une largeur de 2,5 que je vais poser en bas. Et je vais commencer par poser au centre mon morceau de 3 x 23. Vous faites à peu près hein, la moitié. Hop, et vous le posez. Ensuite, vous prenez un morceau de 21 par 23. Votre petit bout de carton qui fait 0,5 ou votre réglette. Hop, et on va poser. Donc, on va retirer. Je vais retirer 3 bandes. Hop, je le mets bien. Je tourne. Je prends une autre feuille A4 que je mets bien l'une contre l'autre, qu'on ne voit pas en dessous. Et on peut retirer tout le double face. Et voilà. Après, avec votre doigt, vous appuyez bien pour bien que ça colle. De ce côté-ci, on va déjà commencer, comme c'est grand, on va commencer par retirer déjà un petit bout. Je cherche mon cutter. Là-bas. Voilà. Ça va nous faire un peu plus de place. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc, on reprend pareil notre morceau hein, qui fait 21 par 23. On fait pareil. Je retire 3 à peu près. 3 petites languettes. Je colle bien. Et voilà. Donc là, je fais pareil. Je reprends une troisième feuille A4 que je mets bien pour pas qu'on voie à travers. Hop, et pareil.
Maintenant, on reprend le petit bout de carton qui fait 2,5 de large et on va couper tout autour pour qu'il nous reste à peu près. On garde les petites chutes hein, parce que ça peut servir. Normalement, il y a un côté, c'est bon. Et voilà. Et maintenant, c'est l'autre côté. Voilà, je coupe ma lame. Et voilà. Donc on va faire comme d'habitude. On va prendre du double face. On va coller comme ceci. On met un bout sur le noir et un bout sur la cartonnette. Et tout d'un côté. Et après, on va faire les deux petits côtés. Voilà. Côté. Sur le carton. Voilà. Quand on a fait ça, on prend notre angle. On trace un trait. On coupe. Pour celles qui n'ont pas cet outil, vous prenez votre carton bois que vous mettez comme ça. Vous laissez un peu 1 ou 2 mm de plus et vous tracez. Et pour celles qui ne sont pas sûres de leurs angles, les petits bouts que vous coupez, vous les collez ici. Comme ça, si jamais vous avez un petit écart, eh bien, ça va couvrir le petit écart. Normalement, avec ça, on se trompe très rarement. Voilà. Maintenant, on va assouplir le papier sur tous les côtés. Voilà. Quand c'est assoupli, on va commencer par un grand côté. Ben, moi, je commence par un grand côté. Je retire le double face. J'ai retiré le double face. Et donc, du coup, maintenant,
On commence par le milieu et on colle. Ensuite, voilà. On écrase bien. Ensuite, on fait l'autre côté. Voilà. Pareil par le milieu. Et comme on a marqué, ça se fait tout seul. Voilà. Ensuite, on fait les petits côtés. On rentre le petit bout de papier, coin, pareil, on ferme. De l'autre côté. On rentre. Voilà. Quand c'est fait, on fait aussi l'autre côté. Moi j'aplatis aussi un peu là, ici, là. Mais je vais délicatement. Voilà. Nico. On va se retrouver avec notre couverture. Ok? Donc sur notre couverture, on va mettre un bout de carton noir en dessous. Donc, alors vous regardez dans vos chutes si vous avez quelque chose dans vos chutes. Là, moi j'ai ça en chute, je vais mettre ça. Donc je le mets au bord en bas à 1 mm ou 2. Je trace un 1 ou 2 mm en haut et je coupe. Alors moi ça fait à peu près 23,8. 23,8 sur à peu près 12. 12 par 23,8. Donc, je mets du double face. Alors, vous pouvez mettre le double face action, là, le jaune, hein, le jaune-orange, là. C'est juste que moi, j'ai fini mon rouleau. J'en ai acheté et il n'est pas à côté de moi. Voilà. Hop. Et donc, on va le coller. On va essayer de le centrer un peu. Donc, on décolle le double face. Je commence par le bas, je regarde à peu près pour être centré. Je mets en bas à 1 mm ou 2. Et hop, je laisse tomber. Voilà. Je mets ma main juste avant la pliure et je remonte. Je fais pareil de ce côté-là. Je mets ma main avant la pliure et je remonte. Ensuite, avec mon plioir, je marque les plis délicatement.
marque aussi les plis de l'autre côté. Il y en a un qui s'est mieux fait que l'autre. Hop, je marque délicatement les plis aussi de l'autre côté, sans faire craquer le papier. Moi, j'utilise toujours du 210 grammes. Voilà. C'est parce que ça a une meilleure tenue, je trouve. Alors, vous voyez, je trouve que le pli ne se fait pas, donc je repasse tout doucement. J'aime bien quand... Mais c'est pas grave, hein, si ça revient pas, c'est pas bien. C'est pas grave, c'est juste parce que moi j'aime bien, mais bon. Voilà, on a une belle couverture. Donc on va la mettre à plat et on va mettre du ruban. Alors comme je vous avais dit, on va utiliser cette collection-ci. Donc j'ai prévu de mettre sur la couverture avant ceci. Voilà. J'aplatis mes côtés parce que quand la lame commence à s'user, elle fait s'arbique légèrement. Alors je suis juste d'appuyer avec le... Voilà. Donc avant de positionner, on va mettre du ruban. Alors je vais prendre ce que j'ai à proximité. Et je vais mettre celui-ci. Donc celui-ci, on va en faire à peu près 30 cm. On va prendre par précaution 40 cm. Donc, on va prendre le milieu à peu près. C'est 23, 10, 11, 11 et demi. À 11 et demi, vous faites un trait. Même deux, un peu plus loin. On colle un petit double face au milieu de ce trait. Voilà, c'est juste pour m'aider à maintenir le ruban quand je vais le mettre. Voilà, je le mets par-dessus. Et après, je reprends le double de face, je laisse un petit rebord là, parce qu'on va mettre le papier, il va y avoir le noir un petit peu. Voilà. On fait pareil l'autre côté. À 11 et demi, on fait un trait. Voilà, on a fait des petits traits à 11 et demi. Je mets un morceau de double face au milieu des traits. Hop, je recoupe un bout de ruban de 40 cm environ. Je colle donc une partie dessus. Comme ça, c'est bien centré. Voilà. On va remettre un petit bout de double face. Hop, je vais en remettre un autre au milieu et l'autre côté aussi au milieu. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a mis nos rubans, on appuie bien sur le double face. Là, de ce côté-ci, il est comme ça, mon album. Quand je le ferme, il est comme ça. Donc de ce côté-ci, c'est mon devant. Donc sur mon devant, je vais coller l'image que j'ai choisie. Et j'ai mis du double face. Elle fait cette image 20 et demi sur 22 et demi. J'ai retiré, j'ai retiré un demi-centimètre. Et donc on va la coller.
Donc on y va. Je vais juste retirer le haut, peut-être. Le haut et une ou deux bandes. Une bande, voilà. Alors on y va. Donc je commence par le côté. Je regarde que le haut et le bas, il y a à peu près le même espacement. À droite, pareil. Et quand je suis OK, je pose. Il suffit juste après de soulever et de retirer le reste du double face. Ou si vous pouvez mettre de la colle, hein. C'est parce que moi je préfère le double face. Mettre de la colle. Et voilà. Alors cette feuille, je l'ai coupée d'abord sur la hauteur pour avoir la bonne hauteur. Et après, pour économiser du papier, j'ai continué de couper. Donc je l'ai coupé sur 22,5 de haut. Ensuite, j'ai coupé ce morceau-ci. Ensuite, j'ai coupé 2,5. Et ensuite, il restait ce morceau-là qu'on va poser là. Donc, on y va. Et on va faire comme l'autre que j'ai fait. On va rajouter un petit bout de cardstock de couleur. Je n'ai pas encore choisi ma couleur. Donc, je le centre. Et je le pose. Ensuite, je fais pareil pour celui-ci. Je retire un côté, j'ai retiré le côté gauche pour garder le côté droit. Je pose pareil. Et quand je suis OK, j'appuie sur la partie collante. Et voilà. On a fait notre couverture. Alors, j'avais bien envie. Je vais regarder ce que j'ai comme coloris que j'ai pas préparé. Voir si j'ai pas quelque chose à proximité qui pourrait m'aider, qui va me servir. Non, j'ai du jaune, mais le jaune ça fait trop flashy. Quoique le jaune ça pourrait faire sympa aussi. Hein. On pourrait faire sympa le jaune. On va prendre ce jaune là. Ça me plaît bien. Donc on va faire 22,5 de hauteur. Voilà, 22,5 de hauteur. Ensuite, on met sur le bord, on se laisse une petite marge. On laisse une petite marge au milieu là pour pas coller. Et hop, on coupe. Et donc mon morceau, il va faire, je vais vous le dire. Mon morceau, donc il va faire 22,5 sur 13. Un peu plus sur 13,2. Sur 13,2. Donc on va le mettre ici. Donc voilà, on va mettre du double face. Après je pensais utiliser ici du papier craft, alors je vais voir.
Si je remets pas un petit peu de craft par-dessus. Hop. Donc, hop. On aplatit bien. Je vais retirer juste un côté. Retirer le morceau là. On aplatit. Bon, mon écart il est pas pareil partout, mais c'est pas grave. Je comptais mettre de la dentelle ou des perles. Donc ça se verra plus après. En fait, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en bas il est plus fin par rapport au haut, mais c'est pas grave parce qu'on va le cacher. Voilà. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec une pochette qui fait ceci, la couverture. Un haut et le dos. On verra pour la décoration. Donc on ferme. À peu près. Hein. On va fermer comme ça. On enlève un petit peu parce que ça, je me doutais qu'on allait avoir un peu trop. Mais on réajustera encore à la fin. En fonction de la hauteur. Et ben voilà, on a déjà fait cette partie-là. Donc ensuite, on a un petit peu de temps encore. J'ai vu à gauche. À gauche, on a fait 2 pochettes et un rabat. Donc on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé? Voilà, j'ai préparé la grande pochette qu'on va mettre comme ceci. Alors ici, j'ai pas couvert parce qu'en fait, comme on va mettre les pochettes, celle qui n'est pas juste en papier peut très bien mettre le papier partout. Et celle qui est juste en papier ajuste voilà, à chaque fois. Alors moi, je suis pas juste en papier. Donc la grande pochette, elle fait 23,1 à peu près sur 16,8 et sur les 23,1 j'ai fait un pli de 1,2 sur chaque côté. Voilà, donc on va la poser. Donc on va mettre du double face en bas de la pochette, derrière. Et sur les languettes, on met au-dessus. Ou alors vous mettez de la colle. Ensuite, on biseaute les angles. Voilà. Donc du coup, moi, comme j'ai mis le double face, je le retire, je colle mes petites languettes en bas. Ensuite, je retire mon double face de chaque côté. Et je colle ma pochette en bas. Je vais vous montrer après. Et je l'ai collé en bas à la même limite que le papier qu'on a mis au milieu. Ok. Ensuite, on
on a une pochette plus petite. Elle fait environ 23,1 toujours, avec 1,2 de chaque côté. Et sur la hauteur, environ 9,2. Alors, ça peut faire plus, ça peut faire moins si vous avez des chutes, par exemple, qui font 9. Prenez celle qui fait 9. Et on fait pareil. On va mettre du double face en bas, sur les côtés. Et on biseaute et on colle. Un double face. Et on colle sur la pochette, bien sur le côté gauche et en bas. Voilà. Alors moi, il faudra que je gomme. Encore là, non, mais là, il faudra que je gomme. Là, c'est pas la peine. Donc du coup, quand on a fait ça, et j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de mettre cette pochette là avant. Ah, et bien, on va la mettre en haut, parce que on va la mettre en haut, parce que je l'avais mis sur le côté. Et bien là, on va la mettre en haut, tant pis. Donc, j'avais fait donc un volet qui faisait 21 cm de hauteur sur 21,5 de large, et j'ai fait un pli à 2 et à 0,5. Donc du coup, vu que je vais la mettre ici, je vais ajuster sur le côté qui fait sur le côté qui fait 21. Sur le côté qui fait 21, je vais ajuster à 20,5. Voilà. Donc, du coup, il vous faut un morceau de 20,5 sur 21,5, et sur les 21,5, un pli à 2 et à 0,5 plus long. Et du coup, on va le poser en haut. Donc, on biseaute. Et là, je vais mettre de la colle. Alors, vous avez celle-ci, la glitter. Vous avez la tacky glue ici. Celle-ci. Vous avez aussi la tacky glue. Donc, on met de la colle. Et donc, du coup, on met pas de la colle sur les 0,5. On met de la colle que sur les 2 cm. Alors, je vais la mettre dans le sens inverse. Donc, je la pose de telle sorte que je vais la mettre tout en haut. Et puis, de telle sorte que ça aille aussi. Voilà. Comme ça, de telle sorte que ça aille bien. Voilà. Ça va pas.
Elle colle trop vite celle-ci, du coup, je ne l'ai pas mis assez. On recommence. Elle a séché avant que je le pose. Donc du coup, on la met bien sur la délimitation en bas à 1 ou 2 mm. Et en même temps que ça chaque côté sur le... mince, sur les pochettes. Voilà. Et là, c'est bon. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Du coup, on voit bien que c'est bien sur chaque côté. Voilà. Ok. Donc du coup, on a notre pochette. Donc j'avais prévu donc du coup de faire comme l'autre, une pochette qui fait donc 14,5 sur 9,7 de hauteur et 14,9 sur les 9,7 de hauteur. Et donc j'ai fait un pli à 1,2 de chaque côté sur les 14,9. En fait, je suis pareil, hein, j'utilise des chutes et après j'ajuste en fonction de ce que je veux faire. Alors du coup, j'avais prévu de la mettre à l'intérieur, mais elle va s'ouvrir comme ceci. Et on la mettra ici. Mais on va pas la coller tout de suite, puisqu'il faut mettre du papier avant et des aimants. Donc on va commencer par les aimants. Alors, j'ai plein d'aimants. Trace un trait pour la délimitation. Du coup, ça nous permet de mettre les aimants où on veut. Voilà, les aimants qu'on m'a offert, ils sont autocollants ceux-ci. Voilà, vous voyez, les aimants sont là. Donc, soit vous les mettez après, les aimants, vous les mettez en dessous, ici, ou soit vous les mettez au-dessus. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, qu'il n'y aura que l'épaisseur du papier, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au-dessus. Je mets bien mon papier à droite et à gauche. Et voilà. Cela, comme il colle d'un côté, en fait, on est tranquille. Voilà. Alors, je voulais arrondir, mais j'ai pas ma perforatrice pour arrondir. Donc, c'est pas grave. Donc, je regarde comment je fais sur l'autre. Donc voilà, donc on en est là. Ensuite, ce qu'on va faire peut-être, c'est faire la partie droite, là où il y a le... ceci là. Je vais vous montrer. Là où il y a le calepin. Donc on va commencer. Il faut choisir une page déjà. On va choisir une feuille. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Je suis désolée parce que je m'étais arrêtée là dans ma préparation. Vu qu'il va y avoir le calepin, on va pas forcément voir le dessin. Donc, ça peut être une feuille unie. On va mettre celle-ci, je trouve. Je vais mettre celle-ci. Je vais vous montrer. Je vais mettre celle-ci. Donc, elle fait donc de largeur, on va couper à 20,5. Et sur la hauteur, ça fait 23 la cartonnette, donc on va couper à 22,5.
Voilà. Et donc, normalement, votre papier, il rentre. Nickel. D'accord, il rentre. Donc, il va falloir qu'on fasse un trait. Excusez-moi. Il va falloir, oui. Je regarde pour pas me tromper. À peu près. On va mettre... ...8, 9 cm. On va mettre 8 mm de hauteur. On trace un trait. Et ensuite, 2 mm plus loin. On retrace un trait. Okay. Ensuite, le carnet. Alors, je vais le retirer de l'autre. Ah mince, mince. Alors, je ragrafe, il est parti. Que je le colle. Bon. Mince. Alors, attendez, je vais mesurer. Ça fait à peu près 15. Alors, 15. Ça fait à peu près 5, 6 divisé par 2. Ça fait 2, 8. Alors, on mesure 2, 8 de chaque côté. Trace là. Je peux même faire 2, 5. On va peut-être laisser plus lâche. On va faire 2, 5. Ça sera mieux. Il faut mieux avoir plus d'espace que pas assez. Et 2, 5. Voilà, ça vous fait ça. Donc, on va couper sur les deux lignes, de là à là, au-dessus et en dessous. Voilà. Ensuite, on coupe les deux petites extrémités là. Pour retirer la petite languette. Et tout doucement. Voilà. Donc, ça va vous donner ça. Et donc, on va pouvoir passer le petit calepin à l'intérieur. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que il y a 2,5, donc ça va pas le faire. On va poser un bout de double face. Moi, je vais mettre 2 bouts de double face de chaque côté, déjà, pour commencer.
Et je vais en mettre un aussi. Et je vais en mettre un en bas. Ensuite, j'en ai un qui est un peu plus fin pour le haut. Donc, on va en mettre un en haut un peu plus fin. Il est vraiment trop fin celui-ci. Je vais pouvoir en mettre deux. Voilà. Et je vais en mettre juste un en bas. Voilà. Donc on aplatit bien. Voilà. Par contre, avant de le poser, j'ai fait le rabat, un rabat qui fait 14,8 cm sur 24,2 cm. Et sur les 24, je fais un pli à 2 et à 1,2. 2 plus 1,2. Et donc du coup, on va le coller au milieu de la fente. Ça va faire comme ça. On va avoir un petit peu de chaque côté, mais ce n'est pas grave. Je pense que j'ai... Voilà, c'est un peu trop grand là. Il faudrait que je coupe à la limite de la fente. Donc on va couper à la limite. Voilà. Comme ça, quand on va coller, ça ira pile poil sur le double face. Donc, on va commencer par retirer le double face. La colle. D'ailleurs, je vais mettre de la colle un peu par-dessus pour m'aider à le placer correctement, que je puisse bouger. Voilà. Alors, on avait donc dit, on va le centrer, le mettre ici, à peu près là. On le met juste avant la pliure. Donc si on veut être sûr, on peut mesurer un petit peu. Hein. Bon. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Du coup, j'ai collé là, sur la fente. Donc après, avec le calepin, ça fera comme ça. Alors, ben voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir coller ça. Là, faut pas qu'on mette de colle, hein, puisque le calepin, quand il va passer, le calepin, il va aller comme ça. On va le mettre comme ça. Donc du coup, faut pas qu'il y ait de colle à ce niveau-là. Faut vraiment qu'il y ait que de la colle là, là et ici. Voilà. Oh, quoique, non, c'est un peu grand. Donc, par précaution, je vais quand même mettre un peu de double face. Et un peu de colle en plus. Voilà, par précaution. Alors, on y va.
Hop. Hop. On retire tout le double face. Moi, je vais le coller par rapport au bas, comme j'ai fait l'autre côté. Et voilà. Donc, plus qu'à aplatir. Et il n'y aura plus qu'à mettre le calepin. Voilà. Donc ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que sur la chute qu'il y a ici, il n'y aura pas la continuité parce que je l'ai pas coupé dans le bon sens, mais c'est pas grave. On va couper sur la hauteur. On va couper la même hauteur. Et puis on va faire une largeur. Je prends par rapport à là et là. Et je vais vous dire combien ça fait. Je coupe dans ce sens-là pour pas gâcher trop de feuilles. Donc ça fait à peu près du 3 sur, je sais plus combien la hauteur, 3 sur 22,5. 3 sur 22,5. Et donc on va coller ce petit morceau au milieu. Donc, faites attention au sens de votre papier et quand vous coupez, parce que vous voyez là j'ai oublié de couper mon petit morceau et du coup le papier se suit pas. Alors après on verra, au pire on peut très bien recoller un autre bout par dessus d'une chute si jamais j'ai une chute. Voilà. Donc je commence en bas. Je centre. Voilà. Il ne restera plus qu'à gommer les petits bouts qui restent là. Voilà, donc pour aujourd'hui, ben voilà, on va s'arrêter là. On a bien avancé. Donc on a fait donc la couverture. Ensuite on a fait le volet avec les deux petites pochettes. Et de ce côté-ci, on a fait le rabat pour cacher le bloc-notes. Et il ne restera plus qu'à faire les petites pochettes ici. De ce côté-ci, refaire la petite pochette, mettre du papier. Donc je prépare ça pour la prochaine fois et je pense qu'on aura fini en 2 tutos. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et que l'attente n'aura pas été trop longue. Voilà, merci beaucoup, bonne journée ou bonne soirée, au revoir.